lorsqu'il est déjà très sexy, il le doite, mais ça fait mal. Au lieu de se limiter quelque part, il fonce les doigts. Oh, ma chérie, courage à toi. C'est ça que tu subis? Hein? Vraiment, ce n'est pas possible. Messieurs, je vous ai déjà dit que la sexualité s'apprend. Ça s'apprend. Je vous mets ma chaîne quelque part par ici. Allez apprendre la sexualité sur ma chaîne. Comme ça, au moins, vous allez faire de bonnes choses avec votre femme. Il faut que vous puissiez savoir que on ne doit jamais faire des pénétrations, aucune pénétration, tant que la femme n'est pas prête. Que ce soit la pénétration avec les doigts, avec les jouets sexuels, avec les pénis, peu importe, on ne doit pas faire la pénétration alors que la femme n'est pas prête. Il faut qu'elle soit prête. Il faut qu'elle soit d'accord aussi. Comme ça sera une bonne chose, que ce soit pour vous ou pour elle. Et en plus, c'est vrai que j'avais dit que non, doigté, ce n'est pas interdit. Mais j'ai dit ceci, ce n'est pas interdit, mais ça doit être de commun accord. Il faut l'accord de l'homme et l'accord de la femme. C'est très important d'avoir le consentement, même si vous êtes marié. Ce n'est pas le fait d'être marié qui vous donne l'autorisation de faire tout sur le corps de votre femme. Il y a les jours où elle peut aimer ça, l'autre jour elle ne va pas aimer. D'accord? Et comment vous allez savoir si elle veut? Il y a la communication corporelle, le langage corporel de votre femme, au niveau aussi de ses yeux, et elle peut aussi vous parler. Et il faut savoir écouter votre femme. Comment on doit être la femme? La première des choses, vous devez avoir les mains propres, très propres. Les ongles propres, donc déjà les ongles doivent être très coupés. Donc ne pas avoir les ongles en fait. Il faut que ça soit bien coupé. Et même si c'est coupé, il faut que ça soit aussi bien limé. Il faut te rassurer d'être propre parce que ça c'est le paradis. C'est l'endroit où on ne doit pas amener les saletés et on ne doit pas piquer la personne. Pour la doigté, vous cherchez à lui faire plaisir, pas à lui faire du mal, pas du tout. D'accord? Maintenant, comment il faut faire? Il faut commencer par préparer votre femme. Faire des préliminaires, des caresses, toutes ces choses-là que j'apprends sur YouTube. Une fois qu'elle est prête, et si elle veut le faire, il faut déjà lui demander même sa permission, si c'est la première fois, de savoir si elle le veut. Vous pouvez même causer, communiquer par rapport à ça, au fait des doigtés, même pendant les moments où vous n'êtes pas en plein rapport. Vous pouvez être à la cuisine, vous deux, en train de préparer votre sauce. Entre-temps, vous êtes en train de communiquer. Tu peux dire, bébé, j'ai appris quelque chose qu'on peut doigter et que ça peut donner beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que tu en penses si on essayait? Essayez de lui demander sa permission. Ou si c'est toi la femme qui connaît, dis à ton mari que non, j'ai appris qu'on peut doigter, qu'est-ce que tu en penses, etc. Ça, c'est très important d'avoir une bonne communication. Maintenant, aller foncer comme ça. D'ailleurs, ce n'est pas comme ça qu'on le fait. Quand tu vas doigter ta femme, il faut savoir comment le faire. Et il ne faut pas aller loin. Tu vas foncer loin pour aller faire quoi? Quand tu fais entrer, il faut aller quelques centimètres juste à l'entrée des vagins, quelques centimètres, cibler la zone qui est au-dessus. J'ai tout expliqué sur la vidéo qui est sur YouTube. Et les femmes, arrêtez de subir. Quand tu es en plein rapport et que quelque chose ne va pas, dis à ton chéri. Dis, bébé, non, ça ne va pas, bébé, s'il te plaît, tu peux arrêter d'abord. Il faut le lui dire. Et toi, les maris, il faut être à l'écoute. Même si c'est une position, vous êtes dans une position, tu sens qu'il y a des crampes. Non, c'est ton mari, c'est ta femme. Communiquez. Est-ce que nous sommes dans la guerre? On n'est même pas dans la performance. On est en train de se faire plaisir. On est bien d'accord. Je compte sur vous. Et du coup, j'espère que tous les hommes ont compris au travers ces commentaires. Et toi, madame, tu as compris que tu ne dois pas subir, mais tu dois savoir parler avec sagesse. Messieurs aussi doivent savoir parler avec sagesse.
Parce qu'il y a les langages que vous pouvez utiliser pendant les moments des rapports et ces langages-là risquent de casser l'ambiance. On n'est pas là pour casser l'ambiance et on n'est pas là non plus pour subir. Il faut savoir bien parler et savoir quand parler, comment parler. C'est très important. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me fera plaisir de vous lire. Je suis Joyce et je suis votre sexothérapeute préférée. Je vous fais des gros bisous.